Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente d'être avec toi pour te parler d'un sujet que je trouve vraiment important. La qualité du sommeil. C'est pas la première fois que je t'en parle. Il y a quelques vidéos qui en parlent, qui te donnent des outils. Aujourd'hui, on va aller encore plus en profondeur. Pourquoi? Parce que c'est tellement fondamental. La qualité de notre sommeil nous permet de nous régénérer. Réalises-tu? En n'ayant pas un sommeil de qualité, tu permets jamais à ton corps de se régénérer. Il va vieillir plus vite. À ton cœur de se régénérer, tu ne pourras pas métaboliser, tu ne pourras pas utiliser toutes les émotions que tu as vécues, puis pouvoir les intégrer. Et de ton esprit, tu ne pourras pas intégrer tous les beaux apprentissages que tu fais pour garder un cerveau alerte. Alors, vois-tu comment c'est important? Avoir un sommeil de qualité, ça te permet d'avoir accès à beaucoup d'énergie. Ça te donne de l'énergie. Et quand on sait que notre quantité d'énergie nous permet de vivre notre vie, la quantité d'énergie dont on dispose, eh bien, nous donne une idée de jusqu'à combien on peut savourer notre vie. Quand on a 60% d'énergie, on peut vivre à 60%. C'est pas ça qu'on veut. Alors, le sommeil est vraiment un outil concret pour... J'aime bien, moi, l'idée que je te donne des outils pour que tu deviennes le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. Eh bien, en ayant un sommeil de qualité, tu vas avoir accès à ta créativité. Ça va être tellement plus facile de pouvoir décider en pleine conscience qu'est-ce que tu choisis pour ta vie et pouvoir créer ta vie. Et tu vas pouvoir avoir de l'énergie pour faire des actions. Et les résultats viennent avec les actions. Donc, tu vas pouvoir aussi devenir l'acteur de ta vie de rêve. Alors, tu comprends maintenant pourquoi que je te parle de ce sujet-là aujourd'hui. Si tu te cherches un pourquoi, ça pourrait être simplement celui que je te propose, qui est de pouvoir savourer encore plus ta vie, pouvoir améliorer ta vie. Et tu peux choisir ton pourquoi à toi. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de plusieurs pensées limitantes qui font que même si on a l'impression qu'on fait des efforts, on n'améliore pas notre sommeil à cause de ces pensées limitantes-là. On va en voir quelques-unes ensemble. Dis-toi que une pensée limitante, il y a toujours une petite peur derrière ça. Puis, on pense comme ça pour pas être face à cette peur-là. C'est pour ça que je vais te parler aussi de, ça pourrait être quoi la peur qui est reliée à cette pensée limitante-là et comment que tu pourrais transformer cette pensée-là pour justement, au contraire, à partir d'aujourd'hui, impacter positivement la qualité de ton sommeil. Une de ces pensées-là, c'est que les gens peuvent dire depuis toujours, ça fait tellement longtemps que j'ai pas un bon sommeil, mon corps s'est habitué. Je vais te faire une confidence. J'ai longtemps eu cette pensée limitante-là et sincèrement, je sentais que je m'étais habituée à dormir moins puis que j'avais en masse d'énergie pour faire mes journées puis que je savourais ma vie à 100%. Je m'étais convaincue de ça. Jusqu'au moment où j'ai pris des actions pour mieux dormir, pour mettre mon sommeil en priorité. Et c'est là que j'ai vu que je faisais fausse route depuis tellement d'années. C'est quoi la peur qui est reliée à... Ça pourrait être quoi la peur reliée à cette pensée-là? La peur, ça pourrait être, par exemple, je crains de continuer d'avoir un mauvais sommeil. Fait que je me convainc que mon corps s'y habitue et qu'il n'y a pas besoin de plus. Fait que tu vois, c'est une petite peur. Alors qu'on a toutes besoin d'un bon sommeil. Personne n'a besoin d'un moins bon sommeil. Fait que
une façon de... Moi, en tout cas, la pensée limitante, je l'ai changée par une pensée plus constructive qui est, à partir de maintenant, je mets mon sommeil en priorité et j'apprends à avoir un meilleur sommeil parce que tout est une question d'apprentissage. Peu importe d'où est-ce que tu pars, tu peux apprendre à améliorer la qualité de ton sommeil. Fait que c'est une première pensée limitante qui peut t'empêcher, qui peut vraiment t'empêcher, et je te parle avec expérience, puisque c'était la mienne. Une autre pensée limitante, ça pourrait être, par exemple, si je continue à pas bien dormir, je vais développer des problèmes de santé. Fait que ça l'emmène un stress. Fait que je vais prendre une médication, je vais prendre quelque chose pour résoudre tout ça. Bien, la petite peur reliée à ça, c'est je vais avoir une maladie ou je vais développer un problème de santé. Alors que la réalité, c'est que le sommeil, c'est un facteur très important par rapport à ton système immunitaire. Mais en réalité, il y a plein d'autres facteurs très, très, très importants. Tout ça pour dire que c'est pas parce que tu aurais un mauvais sommeil que tu vas développer un problème de santé. C'est sûr que tu vas avoir moins de possibilités de jouir de ta vie. Ça, oui. Par contre, c'est pas sûr à 100% que tu vas développer un problème de santé. Fait que la pensée plus constructive, ça pourrait être de dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je mets ma santé en priorité. Puis le sommeil, ça fait partie des facteurs que je deviens proactive ou proactif. La troisième pensée limitante que des fois on voit, c'est avoir l'impression que tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil. Eh bien, la peur reliée à ça, c'est de manquer de sommeil, manquer de durée de sommeil. Alors que la durée, premièrement, c'est juste un facteur. La qualité, c'est aussi important que la durée. Mais c'est tellement un mythe parce que chaque humain a des besoins individuels. Il y en a qui ont besoin de 8, il y en a qui ont besoin de 6, il y en a qui ont besoin de 7. Puis c'est vraiment en portant attention à notre quantité d'énergie, en développant la conscience envers soi qu'on peut, par exploration, voir combien qu'on a besoin, nous, de sommeil. Puis, c'est très important. On s'aperçoit que un des facteurs qui est important puis qui impacte énormément, c'est se lever pas mal toujours à la même heure. Ça, on s'aperçoit semaine comme fin de semaine. Là, je te vois sourciller. Si tu te lèves à 6 heures toute la semaine, la fin de semaine, je comprends que ça fait du bien. Mais par contre, de te lever à midi la fin de semaine, ça débalance beaucoup. Fait que des fois, c'est plus positif de se lever proche. Je comprends, là, ça peut être un peu plus la fin de semaine, de ton heure habituelle, quitte à faire une sieste dans la journée. À ce moment-là, c'est beaucoup plus proactif pour avoir un sommeil de qualité qui est équilibré, tu sais, qui reste stable. Autre pensée limitante que je veux parler avec toi. Si je dors pas bien aujourd'hui, ben c'est sûr que je vais être irritable ou bien que je vais être plus stressée, que je vais avoir de l'anxiété ou que je vais être de mauvaise humeur. Eh bien, la peur, c'est d'être anxieux, d'être irritable, que ça arrive, cette affaire-là. En réalité, de penser ça, il y a plus de chances que ça arrive, premièrement. Mais aussi, tout est une question d'état d'esprit, là. C'est possible d'avoir une belle sérénité d'esprit puis de ne pas faire de l'anxiété, même si la nuit passée, tu n'as pas bien dormi. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent. Le sommeil, c'est pas le seul facteur. Fait que c'est pour ça que pars pas avec l'idée qu'à cause que tu n'as pas bien dormi, il va avoir un impact aujourd'hui. Pars plutôt avec l'idée constructive. Cette nuit, ça n'a pas été une nuit optimale pour moi. Par contre, j'ai choisi de profiter de ma journée. J'ai choisi de
élever mon énergie d'une autre façon à ce moment-là. Soit en mangeant encore mieux, soit en faisant une sieste, soit en faisant une activité physique dans l'avant-midi pour hausser mon niveau d'énergie, soit en faisant une belle méditation. Au début de la journée, oui, ça donne de l'énergie. Tu sais, il y a plusieurs façons à ce moment-là que tu peux profiter beaucoup de ta journée quand même. Autre pensée qui pourrait être limitante, c'est « Ah, en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil. » Eh bien, en réalité, la peur, c'est en vieillissant qu'il y ait des changements dans ton sommeil qui se produisent puis que tu ne puisses pas faire face à ces changements-là. C'est toujours la peur du changement. Parce qu'en réalité, en vieillissant, on a besoin de autant de sommeil. Peut-être même plus, dépendamment de ton état de santé et si tu prends des médications et tout ça. Fait que par contre, peut-être qu'en vieillissant, il faut faire des ajustements. Peut-être qu'il y a des réveils plus fréquents la nuit. Peut-être que tu as besoin d'une sieste. Peut-être que ton repas du soir doit être plus léger. C'est peut-être qu'il y a des ajustements à faire, mais certainement, tu n'as pas besoin de moins de sommeil parce que les années passent. Fait qu'à ce moment-là, une pensée constructive, ça pourrait être de dire « Je prends de l'âge et je m'assure d'avoir la quantité de sommeil et la qualité de sommeil que j'ai besoin pour pouvoir profiter de la vie jusqu'à mon dernier souffle. » Tu vois-tu que ça, c'est pas mal constructif parce que on veut vivre non seulement en durée, mais en qualité aussi. C'est tellement important. L'autre pensée limitante, des fois, qu'on peut voir, c'est « Ah, j'ai pas bien dormi, c'est pas grave, je vais me reprendre demain. » En réalité, on ne peut pas se reprendre demain. Ce qui est aujourd'hui est aujourd'hui. Je te dis pas que tu vas avoir des problèmes parce que tu n'as pas bien dormi une journée. Je te dis juste que la réparation qui devait se faire aujourd'hui va être impactée aujourd'hui. Puis demain, tu peux te reprendre par contre. Pas reprendre le sommeil manqué, mais reprendre tes bonnes habitudes pour remettre ton sommeil en priorité ou simplement profiter d'une belle nuit qui vient, là, parce qu'il ne faut pas non plus mettre du stress. Il faut absolument que je dorme bien. C'est pas ça qu'on veut. Mais pars pas avec l'idée de « Ah, je vais reprendre tout ce sommeil-là le lendemain » parce que ça vient un petit peu diminuer l'impact que tu as dans tes décisions, dans tes actions, dans ta façon de être proactif face à ton sommeil. Fait que la pensée, à ce moment-là, la pensée productive, ça pourrait être de dire, eh bien, j'ai moins bien dormi cette nuit. Aujourd'hui, ce soir, je vais mettre en priorité, je vais me faire un beau rituel pour que ça soit tellement une belle nuit reposante. Puis aujourd'hui, je vais prendre ça cool. Je vais me donner de la douceur, compte tenu que j'ai moins bien dormi. Autre pensée limitante, des fois, c'est je vais prendre de l'alcool parce que je m'endors mieux. Eh bien, en réalité, la peur sous-jacente, c'est si je ne prends pas d'alcool, je vais moins bien dormir. Puis la réalité, c'est que peut-être que tu t'endors plus rapidement avec de l'alcool, mais c'est prouvé que la qualité du sommeil est beaucoup moins bonne. Fait que finalement, c'est pas une bonne solution pour personne. Fait que dans les moments que tu prends de l'alcool, eh bien, prends-le pas pour t'endormir plus vite. Prends-le parce que la circonstance fait que ça fait partie de ta festivité du moment. L'autre mythe, ça serait de dire je vais me coucher plus tôt puis rester plus longtemps au lit pour dormir plus. En réalité, non. Il faut comme, avec le temps, prendre conscience de c'est quand c'est le temps de se coucher. C'est quoi les ressentis qui te disent là, ton corps a besoin de dormir. Parce que quand on se couche au bon moment, on s'endort
beaucoup mieux. Ça a un impact sur notre capacité à nous endormir et notre qualité de sommeil. Fait que réussir à comme observer, se pratiquer à observer à quel moment de fatigue c'est le temps de se coucher, puis ensuite te lever pas mal toujours à la même heure. Tu viens impacter positivement la qualité de ton sommeil. Je regarde parce qu'il y a des choses que je veux rien oublier pour que tu aies vraiment des outils pour t'aider. Fait que c'est un peu en gros là des pensées qui nuisent. Et là, tu peux voir que dans le fond, l'exercice que je te demande, c'est prends un instant pour regarder toi. C'est quoi tu te dis par rapport à ton sommeil? Ça peut faire partie de ce que je t'ai dit, ça peut être autre chose. Pour pouvoir prendre un recul, est-ce qu'il y aurait une peur sous-jacente à ça? Parce que c'est vraiment en observant et en prenant conscience de la peur qu'on peut la laisser aller, sinon elle reste là. Fait que prendre cette distance pour voir est-ce qu'il y a une peur? C'est quoi la réalité? La distance va enlever un peu le côté émotionnel qu'une peur peut enlever pour que tu puisses prendre du recul et dire, ben, la réalité, c'est ça. Souvent, ça vient un peu dédramatiser une chose. Puis ensuite, comment que je pourrais penser autrement pour que ça me serve? Pour que j'aie un meilleur sommeil? Pourquoi? Parce que je le mérite. Je veux profiter de ma vie, je veux avoir une bonne santé, je veux avoir une vie de belle qualité et le sommeil est un facteur très, très, très important. Fait que c'est vraiment par amour pour toi parce que tu le mérites, sans aucune pression. Et comme n'importe quoi, tu peux apprendre. Donc, te donner la possibilité d'oublier, te donner la possibilité qu'il y ait des journées où tu ne dormes pas bien dans ce cas-ci ou que tu aies une pensée qui te limite. Puis elle est là pour te faire prendre conscience de dire « Ok, ouais, je me reprends. Aujourd'hui, je choisis quoi? Parce que ma vie m'appartient. » Fait qu'on est toujours des étudiants de la vie, hein? Tant qu'on est en vie, on apprend et c'est ça qui est si merveilleux parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. C'est extraordinaire. Puis, plus qu'on se pratique à apprendre, plus qu'on dédramatise. J'aime bien, moi, penser que la vie pourrait être un jeu. Tu sais, on peut prendre ça moins au sérieux, puis se pratiquer à apprendre à vivre pour améliorer continuellement notre vie pour que demain soit encore plus le fun qu'aujourd'hui. Parce que tu as 24 heures devant toi, tu as envie. C'est comme honorer ce beau privilège-là. Fait que c'était mon petit propos d'aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me fasses un retour. Est-ce qu'il y a eu un de ces trucs-là qui t'ont parlé? Est-ce que toi, tu as une pensée limitante que tu t'aperçois et que tu voudrais me partager? Si tu trouves que cette vidéo t'a rendu service, partage-la aux gens que tu connais parce que le sommeil impacte tout le monde. Et comme que présentement, quasiment 90%, peut-être même plus, des gens sont impactés par le stress de tous les changements qui se produisent, eh bien, c'est sûr que le sommeil est impacté à ce moment-là parce que le stress. Alors, partage-le pour qu'il y ait le plus de gens possible qui trouvent un truc pour améliorer la qualité de leur sommeil puis qu'il y ait plus d'énergie pour savourer la vie et devenir encore plus les créateurs et les acteurs de leur vie de rêve. C'est ce que je te souhaite de tout mon cœur, à toi aussi. Alors, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui, de mon cœur à ton cœur. Thérèse Ferland, je suis la créatrice et l'actrice de ma vie de rêve.